que je déclare ouvert ce jour, jeudi 11 juillet à Parakou, les travaux de la première conférence des préfets au titre de l'année 2024. Raphaël Akoteyon, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, donne ainsi le top de la première conférence des préfets au titre de cette année 2024, ce 11 juillet à Parakou. Cette rencontre périodique inscrite au plan de travail annuel du ministère permet aux responsables des administrations centrales et départementales d'échanger sur la vie et le fonctionnement des départements. Plusieurs sujets d'intérêt y sont abordés. Il convient, au cours de nos travaux, que des réflexions profondes soient menées sur le secteur de la décentralisation et de la déconcentration et de la gouvernance locale, dans le sens de l'accélération et la consolidation de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation opérée par le gouvernement. Dès lors, nos discussions porteront sur plusieurs points, à savoir la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration pour la DEC 2024-2033, telle qu'approuvée par le gouvernement. Ensuite, les nouvelles modalités d'exercice de la veille pastorale. La présente conférence sera également une occasion particulière pour aborder certaines problématiques sécuritaires qui préoccupent particulièrement mon département ministériel, notamment la criminalité transnationale organisée, la gestion des sinistres et catastrophes, l'usage de la drogue dans nos communautés, la propension à la consommation de l'alcool frelaté et ses conséquences sur la santé de nos populations, la transhumance et ses effets induits sur la cohésion sociale. Le ministre Raphaël Akoteyon a souligné les succès obtenus jusqu'à présent, ainsi que les défis persistants, appelant à un engagement continu de tous les acteurs pour assurer une décentralisation efficace et durable. Quelques insuffisances subsistent dans la gestion de nos communes. Il s'agit du dysfonctionnement observé au niveau de certains organes de gestion. Il s'avère donc nécessaire que des mesures correctives soient trouvées et mises en œuvre pour le fonctionnement optimal de ces organes. Pour y arriver, l'autorité de tutelle se doit d'être proactive en anticipant sur les actions de prévention des crises. En la matière, l'implication de toutes les forces vives communales est une nécessité impérieuse. Cette conférence a permis aux autorités politico-administratives de présenter un aperçu des projets en cours dans le département et de saluer les efforts du gouvernement. Plusieurs infrastructures sont en construction dans le département du Borgo. Entre autres, la cité administrative départementale, les différents chantiers de route, Guessou Sud, Silandé, Ndali, Niki, Kalale, Berououé, Parakou, la construction du palais royal de Niki, la construction du marché moderne de Guéma. Je voudrais, Monsieur le ministre, vous exprimer la reconnaissance des acteurs de l'administration territoriale pour le soutien du gouvernement et son chef à la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, de même qu'à la lutte contre la criminalité et l'extrémisme violent dans nos départements. C'est le lieu de louer les mérites du président de la République et de lui rendre hommage pour le sacrifice qu'il ne cesse de consentir en vue de conduire notre pays vers une meilleure destination, comme il l'a promis en 2016. Les interventions ont mis en lumière les progrès réalisés et les défis à surmonter pour une gouvernance locale efficace et inclusive. La collaboration étroite entre les différents niveaux de gouvernance et le soutien continu du gouvernement central sont essentiels pour atteindre les objectifs fixés.